Notre invité ce soir dans le Prime, eh bien, c'est quelqu'un qui connaît bien le dossier du nucléaire iranien puisqu'il a été ministre de la Défense en Israël, également chef d'état-major. Moshe Bougi Ya'alon, bonsoir. Vous êtes désormais à la tête d'un fonds d'investissement qui est à la fois israélien mais aussi moyen-oriental, puisqu'il y a des investisseurs de tout le Golfe avec qui Israël a normalisé. C'est un fonds qui est baptisé Synaptech. On va en parler dans un instant, qui sera basé à Dubaï, dont vous prenez la tête. C'est une nouvelle carrière pour vous. Mais on va parler d'abord de ce qui se passe à Vienne. J'aimerais que vous nous donniez votre sentiment. Est-ce que vous pensez qu'Israël a raison de mettre de la pression sur les pays qui négocient à Vienne face à l'Iran? Est-ce que c'est la bonne stratégie aujourd'hui? On voit bien qu'il n'y a rien qui a l'air de bouger. Bonsoir. Israël ne considère pas la menace iranienne comme une menace existentielle pour rien. Mais ce n'est pas qu'une menace contre Israël. Pour les autres pays, ce n'est pas une menace existentielle, mais c'est une menace pour les intérêts de beaucoup de pays, des États-Unis et par l'Europe, comme nous le voyons. Et c'est aussi en opposition aux intérêts chinois et russes, à notre avis, mais c'est certain que c'est à l'encontre des intérêts des pays arabes. Et le régime iranien est devenu la source d'instabilité la plus importante au Proche-Orient dès à présent, parce qu'il a des représentants au Liban. Le Liban a été confisqué par le régime iranien, le Hezbollah les représente, et des milices chiites en Syrie, en Irak, au Yémen. Ils essaient d'œuvrer contre le Bahreïn, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud, contre tous ces régimes aussi. Et donc, le projet iranien nucléaire doit être absolument stoppé, et le plus tôt sera le mieux. Et quand nous voyons les négociations pour lever les sanctions dans telle et telle condition, nous pensons que c'est une grave erreur, et c'est bien que l'État d'Israël fasse entendre sa voix. Alors, depuis longtemps, on parle de la fameuse option militaire, mais on se demande si c'est vraiment réaliste de penser à cela. Vous pensez vraiment qu'Israël, aujourd'hui, pourrait attaquer l'Iran comme elle attaquerait le Hezbollah au Liban ou des bases iraniennes en Syrie? Je pense qu'avant de parler d'action militaire, qui est toujours un dernier ressort, mais doit être possible, il faut parler d'abord de stratégie. Et là, il faut tirer les leçons de l'histoire. En 2003 et en 2012 aussi, le dirigeant iranien, Khamenei, a décidé en 2003 de commencer le projet, et en 2012 de commencer à négocier avec le grand Satan qu'est l'Amérique. Il a dû s'excuser en expliquant que c'était une flexibilité héroïque. Pourquoi est-ce qu'il a pris ces décisions? Parce qu'en 2003, il était persuadé qu'il risquait d'être attaqué par les États-Unis, qui ont réagi par une attaque après le 11 septembre, au premier stade en Afghanistan, ensuite en Irak, et il se demandait s'ils n'allaient pas être les troisièmes. Et donc, Kadhafi en Libye a tout de suite stoppé son projet nucléaire sans qu'un tir ne soit tiré ou qu'il soit attaqué. Et donc, il a décidé d'arrêter. Et puis après, il a compris que les USA avaient perdu leur crédit militaire pour continuer à l'attaque. En 2012, par contre, c'était la combinaison d'une bonne stratégie, le soutien politique du régime qui n'existe pas aujourd'hui, des sanctions économiques dures, qui les handicapent, comme disent les Américains, et l'option militaire, une menace, que ce soit par les Américains ou les Israéliens, peu importe. Ce qui a amené Khamenei à la conclusion sur le conseil de ses économistes, disant que ce régime ne survivrait pas un an ou un an et demi. Et il est venu négocier. Alors après, en 2015, il est arrivé à l'accord, le JCPOA, que je considère jusqu'aujourd'hui comme une occasion ratée. Ça aurait pu être un accord extraordinaire qui n'aurait pas permis d'enrichir et n'aurait pas permis d'enrichir plus avant. Mais cet accord ne parle pas de tous les aspects militaires, missiles et autres, et en plus, ils vont à l'encontre des intérêts arabes dans cet accord. Mais voilà, il faut en parler aujourd'hui avant de penser à l'attaque. Et le gouvernement israélien essaie de convaincre les États-Unis, les Européens et les autres membres du P5+1, et j'espère qu'ils seront convaincus et qu'ils ne vont pas renégocier de moins pour moins, plus pour plus, ou retour au JCPOA. Ça n'est plus pertinent du tout aujourd'hui. Un dernier mot sur le nucléaire, après on parlera de Synaptech, mais
vraiment un dernier mot. Qui on doit croire aujourd'hui? On entend deux versions. Yossi Cohen, l'ancien chef du Mossad, qui dit l'Iran n'est pas du tout prêt d'avoir la bombe atomique, ils en sont encore très loin grâce à nous. Ou bien Naftali Bennett, Benny Gantz, qui disent mais non, ils sont très proches d'avoir cette bombe nucléaire. Il faut être précis. Dans le domaine de l'enrichissement d'uranium, l'Iran est le plus près qu'elle n'a jamais été de la capacité d'enrichir l'uranium pour le transformer en matière fissile qui pourra être utilisée et pour construire une bombe. Dans ce qui concerne le groupe des armements, c'est-à-dire que c'est une partie du projet. Là, ils ont encore un bon bout de chemin à faire. Ils ont arrêté les activités en 2003. C'était Fakhrizadeh qui dirigeait ce projet et il a été empêché il y a environ un an. Là, ils sont éloignés. En ce qui concerne les moyens de lancement, missiles, etc., là, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Donc le point critique, quand on regarde le calendrier, c'est le groupe armé, le côté armé. Donc il faut voir ce qui se passe, mais agir dès à présent, parce que le régime aura un dilemme important et simple. Ou bien survivre, ou bien arriver à la bombe. Ça n'arrivera pas sans sanctions, sans pression et sans menace militaire. Bon, voilà pour ce dossier iranien. On va parler maintenant de votre nouvelle fonction. Vous voilà donc à la tête de ce fonds d'investissement. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous investir personnellement dans ce nouveau Moyen-Orient qui découle des accords d'Abraham et dans ce domaine des high-tech et des start-up? Je suis impliqué dans la tentative de créer un autre Proche-Orient, un nouveau Proche-Orient si vous voulez, depuis des années en fait. Et quand on regarde qu'est-ce qui a été la menace contre Israël pendant des années, c'était la coalition arabe. Aujourd'hui, il n'y a plus de conflit israélo-arabe, il y a un conflit israélo-palestinien et la menace iranienne. Et puis d'autres tentatives d'hégémonie, des djihadistes, des gens qui veulent le califat, la Turquie qui veut l'Empire ottoman, etc. Mais une des choses importantes, c'est de trouver les intérêts communs. Et moi, je crois dans les relations basées sur les intérêts communs. Moins sur des contrats écrits par des juristes et moins de cérémonies de paix, mais des intérêts. Et donc, nous avons aujourd'hui des partenaires. On a longuement négocié, créé des négociations, déjà quand j'étais au gouvernement, non pas contre des ennemis communs, mais pour des intérêts communs, comme les hautes technologies, l'agriculture de pointe, l'utilisation de l'eau pour ce Proche-Orient désertique et assoiffé. Et quand on m'a proposé donc d'être le président du fonds synaptique qui fait partie du groupe Avnon, qui œuvre déjà dans 70 pays, entre autres les pays du Golfe, j'ai été très heureux de prendre cette mission sur moi. C'est un fonds qui est israélo-émirati et qui construira dans les Émirats, qui a commencé déjà, tant des centres d'innovation que des accélérateurs et qui investira de l'argent dans des startups aux Émirats et en Israël dans le domaine de la défense intérieure, la cybersécurité, le fintech. La fintech, c'est un sujet très important. Les smart cities, villes intelligentes, etc., qui seront au service des deux parties. Et je suis heureux de féliciter aujourd'hui les Émirats pour leur 50e anniversaire d'indépendance. Bon anniversaire d'indépendance. Ben voilà, c'est ce nouveau Moyen-Orient, effectivement. Bon anniversaire aux Émirats Arabes Unis, 50 ans aujourd'hui de la part d'Israël. Merci Moshe Bougui Ya'alon, président donc de Synaptech et ancien ministre de la Défense, qui était ce soir l'invité d'I24 News.